Selon l'accord de la Saint-Sylvestre signé à l'initiative de la Conférence épiscopale congolaise, le second et dernier mandat de Joseph Kabila aurait dû prendre fin le 31 décembre 2007 et conduire à l'organisation d'un scrutin présidentiel. Il n'en a rien été. L'élection présidentielle devrait avoir lieu fin 2018, mais rien n'est moins sûr. Paul Capita, bonjour. Bonjour, Madame Denis. Le 31 décembre 2017, l'appel du comité laïque catholique pour réclamer le départ de Joseph Kabila a été suivi et a entraîné la mort de nombreux innocents tombés sous les balles de l'armée. 15 jours plus tôt, l'appel de l'UDPS a été un échec. Est-ce une crise de légitimité de la classe politique au profit de l'Église catholique? Effectivement, c'est une crise de la classe politique au profit de l'Église catholique dont l'action a un impact avéré au pays de tout le temps. Pourquoi crise? Aujourd'hui, qui fait la politique au Congo? Prenons ceux qui se disent opposants. Je n'en vois pas 4, en dehors peut-être de Martin Fayoulou, Mathieu Kalele, le professeur. Je m'arrête à ces deux-là. Parce que les autres, je me demande d'abord si ils ont un idéal, s'ils ont un projet, s'ils sont entendus, s'ils ont des répondants dans notre population. Parce que ce qui m'étonne, c'est que le pays est occupé. Voilà ce qui aurait dû les préoccuper de tout le temps. Le pays étant occupé. Occupé par qui? Occupé par les Rwandais. Et avec l'aval de certains grands de ce monde, on n'ose pas le dire. Et pourquoi on ne peut pas le dire tout haut, l'annoncer au peuple qui souffre 17 ans durant? Le Congo est un enfer. Paul Capita, cette répression du 31 décembre 2017 en rappelle une autre, c'est celle de février 1992, lorsque Mobutu s'opposait à la réouverture de la conférence nationale. Et c'était déjà Monseigneur Musango qui dirigeait la conférence nationale. Et on se souvient des propos qu'il avait tenus. Le sang des innocents ne coulera pas inutilement. L'Église est-elle aujourd'hui le seul recours des Congolais pour défier le pouvoir politique? Il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui s'était passé le 16 février 1992 avec ce qui vient de se passer le 31 décembre. En ce sens que, en février 1992, c'était des fils du pays qui étaient encadrés par la dictature, qui avaient causé du tort à 69 personnes. Et les victimes, c'est moi qui les avais comptées. Je m'occupais de la sécurité de l'information au sein de l'UDPS. Tandis que le 31 décembre, c'est des mercenaires que le pouvoir, je ne dis pas gouvernement, pouvoir, avait, je le dis à l'indicatif, fait venir du Rwanda, du Burundi, Tanzanie, sans aucun lien avec ce peuple, et qui ont offert à la communauté internationale le cauchemar, le drame que tout le monde a observé et vécu. Mais on se souvient déjà que les propos de M. Musango avaient été suivis des faits, peut-on dire, parce que 5 ans plus tard, on assistait à la chute de Mobutu. Oui. Est-ce que quand il dit les médiocres doivent partir, et ce n'est pas Kabila seul qui est visé, parce que et les députés et les sénateurs, que ce soit au niveau national ou provincial, ne sont plus légitimes depuis 2016. Ça, c'est un constat. Mais le faire dans un État, il faut être un inculte politique pour pouvoir oser. Parce qu'un homme politique, j'ai toujours considéré l'étant moi-même un homme politique, un prêtre ou un missionnaire, un pasteur sérieux. C'est des gens qui s'occupent presque de la même mission, toute proportion gardée, pour le salut de l'humanité. Un homme politique, c'est un modèle, mais les antivaleurs, les ériger en valeurs républicaines, ça ne peut être qu'un crime. C'est un crime. Vous êtes l'un des 13 fondateurs de l'UDPS.
Alors, depuis la disparition d'Étienne Tshisekedi, il y a deux branches au sein du DPS. La branche conduite par son fils, Félix Tshisekedi, et puis la branche conduite par le Premier ministre, Bruno Tshilaba, à laquelle vous appartenez. Aujourd'hui, ce parti qui a fait de ce pays ce qu'il était devenu sous Mobutu, ce parti qui a été conçu, fondé par amour de la patrie, fondé par des patriotes, des personnalités qui avaient été élues, non pas dans un cadre d'un parti politique, ni d'une organisation sociale quelconque, mais comme individus. Nous avons été élus comme individus. Et ça, c'est important. Ce parti ne mérite pas ce qu'il semble subir aujourd'hui. Malheureusement, les uns et les autres appartenant à ces deux camps ne cherchent pas à rencontrer ceux qui ont fondé ce parti ou ceux qui avaient accompagné ceux qui ont fondé ce parti, qui sont encore en vie. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, j'ai été formé par un aîné qui n'avait même pas fait 2 ans secondaires, mais un génie. Politique. Ngaloula Joseph, oui. Le projet de société de l'UDPS, c'est cet homme-là. Le nom de l'UDPS, nous avions tous cherché le nom, PPP comme initial, MM, mais lui il va dire, il faisait semblant de somnoler, il va dire, mes chers amis, je vous ai suivis, nous luttons pour que le social de nos concitoyens soit garanti. Nous luttons pour la démocratie. Mais songeons aux initiales qui traduisent notre idéal, la démocratie et le progrès social. Et au départ de cette réflexion, on va trouver le nom de l'UDPS. Bref, parmi les 13, voilà le génie que nous avions. Paix à son âme. Aujourd'hui, le comportement qui s'affiche ne peut être que regrettable, mais je lance un appel en leur direction, de penser aux victimes, de penser à l'origine de ce parti, aux faits sociopolitiques qu'il avait recommandé, que de se comporter selon les humeurs du moment, oubliant que selon en politique, les intérêts. Oui, en politique, tout ce que vous posez comme acte est observé et retenu. Et surtout les mauvais actes. Alors depuis 2017, la dépouille de votre compagnon de lutte, Étienne Tshisekedi, est en Belgique. C'est contraire à la tradition bantoue. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Madame, je n'ai pas de solution à proposer si ce n'est condamner ceux qui occupent le pays, qui ont de la vie de l'homme une autre notion. Mais nous, les Bantous, la vie de l'être humain est sacrée. Et de surcroît, la dépouille d'une personnalité qui a marqué l'histoire de ce pays-là, à l'instar de gens comme le Lumumba, les Nkwame Nkrumah, les Ahidjo, et tout ça, mépriser cette dépouille-là, il faut être tout sauf patriote. Ils sont en train de prouver qu'ils n'ont aucun lien avec nous. C'est tout un tas de preuves. Début février, Paul Capita, une femme va prendre les rênes de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, qui est installée en RDC depuis 1999. Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies en 2018? Face au drame que le peuple congolais souffre, je manque de mots. Une mère, une femme qui se trouve à la tête de cette organisation internationale et pourrait peser de son poids pour obtenir à quelque chose près le changement de tactique en ce qui concerne le Congo. Parce que je répète, j'insiste, tel aurait pu être le discours de ceux qui se disent opposants. Le Congo est occupé. Le Congo est occupé. Il y a plus de preuves. Ce que vous appelez armée. Je viens de ce corps-là. Ce n'est pas une armée.
C'est un corps de mercenaires, avec des officiers venus on ne sait d'où. Les rares Congolais dont on dit être officiers, c'est des coquilles vides. Dernier point, Paul Capita, avant de conclure cet entretien, votre souhait pour 2018, pour votre pays? Mon souhait, madame, est unique. Et c'est le souhait de tous les Congolais, toutes les filles et tous les fils du Congo. Le pays étant occupé, un dictateur, un tyran ne respecte pas un seul accord. Ce n'était pas l'histoire. Ce n'était pas l'histoire. Si l'évêque, je reviens, si les évêques ont dirigé le forum pour arriver à sortir des accords, ils l'ont fait comme prêtres, comme des pasteurs, qui ne prenaient pas plus en considération la dimension réellement politique. Ils l'ont fait croyant qu'ils le faisaient à l'intention des fidèles. Or, ils ont affaire à des mercenaires, des occupants. Ils auraient dû se servir de tout ce qui est arrivé dans l'histoire et qui a montré qu'un tyran, un dictateur, et de par le monde ne respecte pas des accords. Voilà, un tyran a les idées derrière la tête, et un tyran quitte de la manière que tous les tyrans quittent. Les accords et tout ça, ça ne portera rien. Même les élections dont on parle. Je m'étonne. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Mais l'opposition, où ils font la politique, où ils font du spectacle. Un pays occupé n'organise pas les élections. Il y en a eu en 2006. Qui était élu? C'est Mbemba. La meilleure façon de le payer, c'est il est à la haie. En 2011, Étienne Tshisekedi était élu. C'est lui qui exagérait, il dirait même que même les revenants l'avaient élu. Mais qui est à la tête du Congo? La vérité est celle-ci. Kabila ne veut pas des élections. Et ceux qui pensent qu'il est bête, ils se trompent. Kabila ne veut pas des élections. Il sait qu'il ne représente rien dans ce pays-là. Il sait que les gens ne l'aiment pas. Quel intérêt a-t-il à organiser des élections? La seule solution politique, celle-là, c'est de le faire partir. Et c'est pourquoi moi j'apporte un appui politique total. Et j'invite certains fils du pays, certaines filles du pays, qui plaident la cause de leur peuple, à apporter un appui politique total à l'Église catholique. Ils ont cru que Tshisekedi est mort, le terrain était vide. Mais le fait que Moussengo surgit, en tant que chrétien, moi je crois que c'est le souffle du Saint-Esprit qui a fait que Moussengo ressurgisse. Merci Paul Capita. C'est moi qui vous remercie.